Zakweli, l'entretien de la matinale. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous sommes donc le 1er octobre, un mois consacré à la prévention, à la lutte contre le cancer du sein. Dans le Zakweli, nous avons deux invités, deux femmes, Najla Toumani, Yasmina Aouni. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez un point commun, c'est le fait d'avoir toutes les deux eu le cancer du sein. Merci de votre présence. Ma première question, est-ce que parler de votre vécu, de cette expérience douloureuse, vous fait du bien? Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Alors oui, parler de la maladie fait du bien. Ça permet de se décharger de ce poids. Ça permet, au-delà du fait que ça permet de faire de la prévention et sensibiliser autour de soi, ça libère énormément. Psychologiquement, c'est un poids en moins sur nous parce que c'est vraiment passer à autre chose déjà. Se vider de tout ce poids énorme que nous avons porté pendant tout le long de la maladie et pouvoir enfin en parler et sensibiliser, oui, ça fait du bien. Et vous, Yasmina Aouni? Oui, je pense que qu'en une seule existence, notre seul vécu ne peut pas nous aider à affronter la vie et ses épreuves. Et je suis convaincue qu'il est important d'écouter les expériences et les vécus des uns et des autres, des unes et des autres. Et c'est, comme l'a dit Najla, hein, d'une part, c'est pour sensibiliser, c'est pour aussi me libérer d'un poids, mais c'est surtout pour que d'autres sachent que c'est quelque chose qui existe, qui peut arriver, même aux plus jeunes, et qu'elles tirent les leçons qu'elles peuvent en tirer de cette épreuve. On ose imaginer que les langues vont se délier de plus en plus. On sait qu'à Mayotte, le sujet est assez tabou. La maladie, parler d'une maladie est assez tabou. On sait que lorsqu'on a vécu le cancer du sein, il y a aussi quelque part une perte de confiance en soi. L'avez-vous vécu comme ça? Oui, beaucoup. C'est pour ça que en France par exemple, on a des stages de reprise de confiance en soi, des coachs, comment on appelle ça? Des coachs de vie, voilà. D'ailleurs, on a une Mahoraise qui fait ça en métropole, Fatima Tricoire. Donc, c'est quelque chose de très important de reprendre confiance en soi parce qu'après pendant la maladie, on est entouré par les médecins, on est en permanence en contact avec la clinique. Et une fois que c'est passé, on se sent un petit peu jeté dans la nature et on perd ses repères. On est envahi par la peur, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et reprendre une vie normale, on se demande si on en est capable. Est-ce que je vais être capable de reprendre mon boulot? Est-ce que j'ai la force physique? Est-ce que le regard des gens? Il y a tout un tas de questions qui sont là. Mais quand on est accompagné, ce qui a été mon cas, ben, ça s'est passé très très bien. Et en tant que femme, parce que vous êtes aussi des femmes, des mères de famille, quel est finalement le rapport? Est-ce que le rapport change avec le mari, avec les enfants? Bien sûr, ne serait-ce que parce que il s'agit d'une épreuve qui concerne directement le corps. Donc indéniablement, le corps change, l'apparence physique change, ne serait-ce que pendant les soins et notamment pendant la chimiothérapie. Donc là, il s'agit d'aller jusqu'à réaliser que l'amour va au-delà de l'apparence qu'on peut avoir à un instant T. L'amour, c'est le fait juste d'être là en vie pour les êtres qu'on aime, pour les enfants, voir leur mère là, présente malgré la maladie, malgré le combat qu'elle mène. C'est beaucoup, ils sont contents d'avoir leur maman, quelles que soient leurs apparences, mais naturellement, oui, il y a une épreuve qui est là, qui est due au fait que le corps a changé et que le corps est mis à rude épreuve et que les proches, ils doivent continuer de nous aimer, de nous soutenir malgré que notre corps n'est pas au meilleur de sa forme, n'est pas au meilleur de son apparence. D'ailleurs, vous, Yasmina Aouni, vous faites partie des femmes actives, engagées dans la société, que ce soit dans le football, en politique. Est-ce que la maladie a eu un impact sur vos activités? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné qu'il fallait lever le pied? Bizarrement, je peux clairement dire aujourd'hui que mes engagements m'ont sauvé la vie. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais
la SC Abeille de Mtsamboro a été en finale de la Coupe de Mayotte et c'était entre 2 séances de chimiothérapie. Et ces belles émotions m'ont sauvé la vie parce que, qu'on se le dise, le cadre émotionnel joue pour beaucoup dans la guérison. Et ces engagements-là m'ont montré aussi à quel point on pouvait avoir de la grandeur sur ce territoire, à quel point nos réalités parfois très difficiles pouvaient aussi être très inspirantes, aussi bien en politique que dans le domaine sportif, associatif. Et donc, il n'a jamais été question pour moi de lever le pied. Au contraire, plus que jamais, j'ai réalisé à quel point on ne voyait pas assez la beauté de toutes ces choses qui sont encore à construire à Mayotte. Peut-être qu'on ne voit pas encore assez la beauté de tous ces défis qui sont à relever ici sur le territoire. Et en sur parlant d'autres d'ailleurs, territoires, beaucoup de ce que nous avons à faire ici est déjà fait. Et beaucoup d'existences ont moins de sens que les nôtres ici, parce que moins de défis à relever. C'est ce que j'ai réalisé en fait. et en parlant de défis, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de défis à relever par rapport à la prise en charge des malades du cancer du sein. Toutes les deux, vous avez dû vous exiler pour vous soigner, donc c'est-à-dire loin du domicile familial, loin de vos proches. Comment est-ce que cela s'est passé? Écoutez, ça a été dur, hein. Ça a été dur parce que moi, je suis chef d'entreprise. J'ai dû laisser mon entreprise pour aller me faire soigner. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu mes enfants qui ont été avec moi. Maintenant, ça a été compliqué parce que il faut gérer la maladie, il faut gérer les finances. Chose qui n'est pas évidente parce qu'on n'est pas remboursé en temps et en heure par la sécurité sociale. Je ne sais pas si aujourd'hui, Yasmina, parce que moi, ça fait déjà 3 ans. Je ne sais pas si toi, ça s'est passé comme ça, mais moi, par exemple, j'ai eu un temps où j'ai attendu très longtemps pour avoir les remboursements. Plus d'un an? Moins d'un an, mais ça reste quand même long, parce que 6 mois sans avoir ton remboursement, enfin, d'être indemnisé, sachant qu'on ne travaille pas. J'étais avec des gamins, j'avais un loyer. Quelques temps après, j'ai eu un mari qui est tombé malade, qui est venu me rejoindre. Donc, la situation a été très compliquée. Donc, c'est pesant, c'est très lourd. Parce que si on serait resté chez nous, il n'y aurait pas eu la même lourdeur. Parce que là, on serait chez nous... Là, on n'a pas cet entourage autour de nous. Et alors que c'est très important pour le moral d'être entouré, de positiver. Et l'exil, c'est très dur. Vous êtes exilée aussi, Yasmina. Oui, c'est une double peine. Moi, j'ai été exilée lorsque je n'ai vraiment pas eu le choix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en matière de prise en charge, les chirurgies et la radiothérapie ne sont pas encore disponibles sur place. Par contre, la chimiothérapie, elle est réalisable au CHM. Donc, j'ai fait le choix de faire ma chimiothérapie ici, ce qui fait que pendant 6 mois, j'ai pu rester aux côtés des miens. Et puis, je salue cette équipe merveilleuse du service oncologie du CHM. Franchement, ce sont des personnes formidables. Et Masha'Allah, que Dieu les bénisse. C'est tout ce que je peux dire. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Et c'est vrai que c'est une double peine. Moi, j'ai dû partir toute seule. Et je pense que nous sommes l'un des 2 seuls territoires de la République où celles chez qui l'on détecte la maladie doivent partir. Ailleurs, nos compatriotes, lorsqu'elles apprennent ce diagnostic, non seulement elles sont aux côtés de leurs proches, mais en plus, la prise en charge est plus rapide et les proches, les hôpitaux sont à proximité. On sait l'importance du soutien des proches, du soutien des amis, et c'est quelque chose dont ne bénéficient pas du tout les femmes mahoraises qui sont diagnostiquées. Et je pense qu'il y a du changement à effectuer à ce niveau-là, parce que il en va des chances de guérison des malades. Et vous, Nadjla Toumani, en tant que présidente de l'association Amalka, êtes-vous satisfaite de la politique menée par les autorités sanitaires, l'agence régionale de santé en l'occurrence, concernant le cancer du sein? Est-ce que la politique menée répond aux attentes des malades? Non, vraiment, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, sur un territoire comme Mayotte, pour l'instant, on n'ait pas une campagne de sensibilisation à l'échelle du territoire. Aujourd'hui, ça reste à notre niveau, ou le niveau de Redeka, qui je salue leur travail,
qui est notre partenaire, mais à l'échelle du territoire, on n'a jamais vu une campagne de sensibilisation. Et ça, malheureusement, c'est vraiment dommage pour la population. Et à ce sujet, à La Réunion, il y a une phrase qui m'a marquée et que je sortirai à chaque fois que je le pourrai. Les soignants réunionnais qui prennent en charge les personnes qui ont fait l'objet d'évacuation sanitaire disent souvent que la plupart des cas qui leur arrivent de Mayotte sont des cas désespérés. Parce qu'il faut le dire ici aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a aucun espace de dépistage du cancer du sein. Moi-même, au moment où j'ai eu des suspicions, j'ai appelé et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune structure de dépistage du cancer du sein à Mayotte. Et du coup, c'est vraiment lorsque c'est trop tard que malheureusement ces cas-là sont diagnostiqués, à moins que l'on ait écouté son intuition et que l'on ait pris les devants. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Kalatoumi Abdelhadi a une question. Et justement, c'était quoi les symptômes? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Alors, moi, c'était juste lors d'un massage, le masseur avait détecté une boule. En fait, c'était un ganglion, tout simplement. Et m'a informé. Et un mois après, je suis revenue me faire masser. Il reconstate encore la boule. Et c'est après ça que je suis partie me faire voir un médecin pour confirmer, ou enfin dépister, faire la palpation. Et voilà. Moi, c'était une toute petite boule indétectable, mais j'ai couru tout de suite voir le médecin pour lui dire j'ai le cancer du sein, faut confirmer le diagnostic. Donc il faut pas être dans le déni et il faut être très attentive à son corps, écouter son corps. Et nous, les femmes mahoraises, nous savons que c'est pas notre fort. On s'oublie souvent pour être au service des enfants et des époux et des proches. Et il faut peut-être qu'on s'écoute pour notre santé, pour notre survie. Donc, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous étiez à l'île de la Réunion pour vos soins, cette phrase qui est encore fraîche dans votre tête, des cas désespérés. Est-ce que cela signifie que les femmes ici ne savent pas en fait qu'il y a peut-être la REDECA qui existe? Est-ce que il n'y a pas assez de politique assez forte menée pour que parce qu'il y a beaucoup, on dit que les femmes mahoraises, en tout cas à Mayotte, il y a beaucoup de naissances. Comment est-ce que lorsqu'une femme qui accouche n'a pas tout de suite le diagnostic ne peut pas se faire à ce moment-là? Non, mais ce n'est pas une blague, mais en matière de cancer du sein, il n'y a aucun espace de dépistage. Et oui, après, j'ai vu... Le docteur Abdoumadi a annoncé il a annoncé que c'était à venir. A... Si cela se fait, c'est une très bonne chose, mais c'est un scandale. C'est scandaleux. Et surtout, j'ai vu que c'est à partir de 40 ans que les probabilités sont fortes. Et aujourd'hui, je peux dire que malheureusement, c'est de plus en plus jeune en fait qu'on a des cas de cancer du sein. Moi, je connais des jeunes qui sont dans la vingtaine, qui n'ont jamais été mariés, qui n'ont pas d'enfants et qui se voient diagnostiquer cette maladie. Je pense que les choses doivent changer. Cette double peine de la maladie plus l'exil et ce silence en ce qui concerne l'existence même de la maladie, toutes ces choses-là doivent changer parce que, comme on le dit, lorsque la maladie est diagnostiquée tôt, elle se soigne. Le cancer du sein, c'est le cancer qui se soigne le mieux à ce jour. Et en ce qui concerne l'accompagnement psychologique, une fois que vous revenez ici, est-ce qu'il y a un suivi psychologique derrière? Non, et la plupart des femmes, il me semble, essayent d'oublier, de passer à autre chose et elles n'en parlent pas. Effectivement. Moi, j'ai un suivi que je fais. C'est un choix que je fais à La Réunion parce que je repars tous les 6 mois. Mais sinon, sur place, il n'y a pas de suivi psychologique. Moi, quand j'ai des gens qui m'appellent, je peux leur... Les orienter vers des psychologues que je connais, mais un suivi psychologique déclaré, il n'y en a pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même un message d'espoir? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là justement. C'est pour dire aux gens que la maladie se soigne, se guérit, si, comme elle a dit Yasmina, elle est prise en charge très tôt.
Donc c'est d'ailleurs l'objectif d'Amalka aussi, de faire la sensibilisation auprès de la population, parce que c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment que la population soit consciente qu'une fois par an, il faut qu'elle se fasse un dépistage, ou tous les mois, à la fin de leurs règles, qu'ils se fassent une autopalpation, parce que c'est par là qu'on peut prendre en charge très tôt la maladie. Octobre Rose, vous avez prévu pas mal d'actions aussi à Amalka? Oui, alors on a prévu une conférence samedi, donc demain, à la mairie de Mamoudzou. Toutes les actions qu'on avait prévues, tout ce qui est marche de sensibilisation, on les a mis en stand-by à cause de la maladie, de la pandémie. Mais demain, on a la conférence et justement, on a invité des élus, on a invité des institutions pour parler de ce qui ne va pas, parler de ce qui existe déjà à Mayotte, parce qu'il y a des choses qui sont faites à Mayotte, faut le dire aussi. Comme elle a dit Yasmina, la chimio se passe sur place et ça se passe très très bien. Et c'est à saluer parce que c'est quand même vraiment extrêmement pénible de s'exiler, faire la chimio à La Réunion sans sa famille. Et surtout, on espère avoir pas des solutions, parce qu'on ne peut pas avoir des solutions tout de suite, mais tendre la main à l'ARS pour leur dire on est là, on a envie que les choses se fassent, on est là pour vous aider. C'est à travers les associations aussi que les choses se fassent, que les choses se font, que ça évolue, qu'on est là, qu'on veut faire évoluer les choses. Merci beaucoup.